Très bien. Et nous allons commencer allongé sur le dos. Hop. On prend le temps de se déposer, le temps d'arriver sur le tapis. On fait de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On vient se connecter à sa respiration, sentir l'air qui rentre et l'air qui sort par les narines. Observer le trajet, l'air qui rentre et les parties du corps qui bougent quand on inspire, les parties du corps qui bougent quand on expire. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe ce qui change dans l'inspire, ce qui change dans l'expire, ce qui change dans la respiration. On observe ce qui se passe dans le corps physique. Et on vient observer également toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On peut basculer sur un côté et progressivement on prend son temps, on va venir se mettre debout. On va venir masser nos pieds avec une balle, donc une balle, et on va enlever les chaussettes, si on a des chaussettes. Ça peut être une balle thérapeutique, ça peut être une balle à picot, vous prenez ce que vous avez sous la main, une balle, la balle sous les pieds, et on vient rouler.
Je vais poser les deux pieds au sol et observe ce qui se passe. Et puis, si on a des balles thérapeutiques par deux, on change de balle. Si on a une seule balle, on prend la même balle et on roule sous le deuxième pied. Et puis, deux pieds par terre. On vient observer ce qui se passe. Puis on va venir secouer un peu. Donc le petit rebond avec les talons. Pieds peuvent être largeur des épaules ici. On va venir, hop, petit rebond et laisser le dos, les bras, la tête, les épaules. On laisse tout bouger. Continue de bien respirer. Secoue les bras. Comme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. Les yeux se ferment. On vient observer les sensations dans tout le corps. Et puis, qui largeur des épaules, on va relationner un peu au niveau des genoux et du bassin et on va venir hop, tourner vers la droite et vers la gauche. On emmène nos bras avec nous. Et si c'est possible, peut-être que le regard tourne et on vient regarder à chaque fois un point sur le mur derrière nous. Si
Ça barbouille aussi, c'est pas confortable. On garde les yeux sur le mur devant nous, sans tourner la tête. Puis les poings vont se fermer, on va venir taper sous le nombril et sur le bas du dos. Donc devant, derrière. Donc ici, les mains tapent devant, sous le nombril et derrière sur le bas du dos. Puis la main reste sur le bas du dos, l'autre main vient taper sur l'espace sous la clavicule, donc sur la poitrine. Puis la main s'ouvre et on vient taper sur l'épaule. Donc sur le haut du dos. Et on va redescendre, de nouveau point sur le haut de la poitrine. Puis sur le nombril et le bas du dos. Puis on relâche les bras et on vient au centre. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, hop, on va venir s'asseoir, prendre le ballon. Enfin, on va s'asseoir, on va se mettre sur le ventre, prendre le ballon et venir hop, placer le ballon sous le ventre, à droite. Massage du ventre, le ballon du côté droit de l'abdomen, à droite du nombril, au-dessus de la crête iliaque, en dessous des côtes. On peut remonter le genou gauche en grenouille. On sourit. On peut se relâcher complètement sur le ballon.
Et puis doucement, on se redresse et on vient passer le ballon de l'autre côté. Côté gauche, gauche nombril, repousser, genou rendre grenouille. Et quand on se sent confortable, on peut relâcher ici. Et doucement, on vient se redresser. On va venir s'asseoir. Bien observer ce qui se passe. On va observer comment on respire. On vient allonger l'inspire, on vient allonger l'expire. Et les yeux s'ouvrent. Et on va venir allonger une jambe devant nous. L'autre jambe, elle peut être n'importe comment, on s'en moque un petit peu. Et on va venir activer nos orteils. Donc, inspire les orteils vers soi, expire, on éloigne. Donc, juste les orteils. Puis juste le gros orteil. On essaye. Il se peut que les autres orteils essayent de participer aussi. Les petits orteils, on essaye de bouger tous les orteils, hop, mais pas en même temps.
Ouais, ça me découvre qu'on a un mono-orteil, on a une mouffe. Puis le pied en entier, flex et pointe. Inspire le pied vers soi, expire, pointe le pied. Et voilà. On va t'asseoir de manière équilibrée sur tes deux fesses et viens observer ce qui se passe. Et on change de pied. Donc, deuxième pied, juste les orteils. Inspire les orteils vers soi, expire, les orteils s'éloignent. Puis juste, on essaye juste le gros orteil. Peut-être un pied où ça marche mieux que l'autre. Donc c'est une flexion de tous les phalanges de l'orteil et pas juste griffer l'air. On essaye, quitte un peu à aider un peu et on essaye de bouger tous les orteils. Quitte à les aider un peu, hein, on peut essayer d'un peu toucher nos orteils. L'hiver n'est pas propice au mouvement d'orteil. Et on relâche. Ah pardon, non, 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 pas tout de suite. Pointe et flexe le pied. Donc, expire quand tu pointes et inspire quand tu flexes. Le ventre s'allonge, on observe ce qui se passe. Le pied s'écarte, les jambes s'écartent un peu l'une de l'autre pour avoir un peu de place et on va venir faire des cercles. Donc on essaye d'avoir les genoux qui restent immobiles. Donc je peux avoir donc on peut avoir les mains sur les rotules ici et essayer de faire des cercles. À sentir qu'il y a juste les pieds qui bougent. Donc les pieds, c'est pas juste les orteils, donc c'est vraiment, je fais un tour, hop, je reviens, pied flex, hop. T'apercevoir que oui, toute notre jambe veut participer. Change de sens. Et relâche. Le pied.
On va venir, donc on replie une jambe pour être assis en demi-tailleur. Et l'autre jambe, on va venir croiser, entrecroiser les mains sous le genou, sous la cuisse, et ici. Donc, quand je plie, mon pied est flex, et quand j'allonge, mon pied est pointe. Donc, je peux inspirer quand je ramène et expirer quand j'allonge ou l'inverse. Et en fonction de flexion de jambe, le genou sera plus ou moins haut, mais on ne force rien. Donc, on va vraiment jusqu'au bout de l'allongement et jusqu'au bout de la flexion. Donc, je vais vraiment, hop, qu'on efface la rotule ici, on essaye d'allonger au maximum quand on allonge. On détend le visage, on détend les mâchoires, on détend le cou. Puis on relâche, on observe ce qui se passe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'entrecroise les mains sous le genou, sous la cuisse. Quand le genou est vers moi, quand je plie mon genou, le pied est flex. Et quand j'allonge mon genou, mon pied est pointe. Et je vais au bout de l'allongement quand j'allonge. Donc vraiment, j'essaye d'allonger ma jambe au maximum. Je veux pas, j'essaye d'allonger ma jambe au maximum. Et je relâche, je viens m'asseoir, j'observe ce qui se passe. Alors, le premier genou, j'allonge, donc moi c'est mon genou droit, j'allonge ma jambe gauche et je veux venir attraper le pied de talon droit avec ma main gauche et mon genou droit avec ma main droite. Même genou, même main, voilà. Et je vais venir, hop, verser ma hanche, verser mon genou. Donc c'est mieux d'essayer de maintenir le genou si on peut. Et essayer de faire des cercles et de changer de sens. Puis on va croiser la cheville aussi haut qu'on peut sur la cuisse. Et en maintenant fermement mon genou dans ma main, je vais monter et abaisser mon genou. On essaye de presser doucement le genou vers la terre, évidemment sans forcer, aucune douleur dans le genou.
Et je réallonge mes jambes et je viens observer ce qui se passe. Je viens changer, je plie mon genou gauche, mon deuxième genou, même main, même genou, main opposée talon. Et je viens bercer. Et je viens faire des cercles. On détend le visage, on détend le cou, vous venez de respirer, on change de sens. Essaye de pas trop gigoter. Puis je viens croiser cheville au-dessus de cuisse, le plus haut que ce qui m'est possible aujourd'hui. La main maintient le genou, je soulève et je presse mon genou vers le sol. Évidemment, je contrôle et je respecte mes limites. Mes limites. Puis je réallonge mes deux jambes, j'observe ce qui se passe. Puis je vais écarter mes jambes en V, plus large que la largeur du tapis. Pieds flex. On est grand sur nos fesses ici. Les bras s'étirent de chaque côté. On se grandit. Ici est notre inspiration. À l'expiration, je vais tourner d'un côté, regarder ma main derrière. J'inspire, je reviens au milieu. J'expire, je vais de l'autre côté, je regarde ma main derrière. Et je vais alterner droite et gauche ici. Inspire au centre, expire d'un côté, inspire au centre et expire de l'autre côté. Encore deux de chaque côté. Et quand on en a fait autant de chaque côté, on relâche et on vient s'asseoir. On vient observer ce qui se passe.
Et puis on va rester assis quelques instants, on va mobiliser le haut du corps. Donc on n'hésite pas à prendre un bolster ou à venir s'asseoir sur un support. Les bras vont être tendus devant. Et ici, on va flex les poignets. Et donc on va inspirer, peut-être en levant, expirer. Quand on est flex, vraiment comme si on repoussait quelqu'un, on repoussait un mur. Et quand on est dans l'autre sens, on essaye vraiment, hop, de plier les. On va au bout de l'amplitude qui est disponible pour nous aujourd'hui. Et on relâche. De nouveau, les mains devant. Et ici, on va venir, hop, pianoter. On va activer tous nos doigts. On bouge nos doigts, on bouge tous nos doigts, plus ou moins vite. Avec le pouce aussi qui bouge. Et relâche. De nouveau les mains devant, les pouces vont être à l'intérieur et on va refermer, donc sans forcer. Si on a les doigts gâchettes, on ne serre pas trop, ou même si on peut même allonger. Et puis on va faire des cercles. Donc soit les cercles avec les poings, soit les cercles avec les mains. C'est de faire des cercles avec les poignets, sans trop bouger nos coudes. Donc c'est hop, on essaie vraiment toute la main ici, que la main soit tendue ou qu'on soit avec des poings, on essaie vraiment hop, d'aller dans toute l'amplitude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, doit trouver ce mouvement de flexion et à un moment donné, on doit trouver ce mouvement d'extension. Donc il faut qu'on arrive à hop, et on change de sens. Et on relâche. Puis de nouveau, on va tendre les mains. Cette fois-ci, les paumes des mains vont être vers le plafond, toujours les mains à la hauteur. Donc on tourne les paumes des mains vers le plafond. On expire, les deux mains viennent toucher les épaules. On inspire, les mains s'allongent. Essaye d'avoir les bras à hauteur d'épaule. Et on continue. Les mains sont ouvertes si c'est possible.
Et la prochaine fois qu'on a les bouts des doigts sur les épaules, on va ouvrir les coudes sur les côtés et on va faire exactement le même mouvement sur les côtés. Donc j'inspire, j'ouvre et j'expire, je ramène les bouts des doigts sur les épaules. La nuque est longue, on se met du crâne vers le ciel, on est assis grand et grande. Et doucement on relâche. On observe ce qui se passe. Puis de nouveau, les bouts des doigts sur les épaules. On va venir faire des grands cercles avec les bras. Donc on inspire en ouvrant, on expire en ramenant. On essaye d'aller le plus haut, le plus loin possible et de ramener devant. Et on va aller dans l'autre sens. Donc on ouvre en ouvrant vers l'arrière et on ramène devant. Inspire quand tu ouvres et expire quand tu ramènes. Et puis, on va essayer de faire comme des moulins, c'est-à-dire les bras vont aller dans chacun. Hop, hop, hop. Comme si on nageait. Continue de bien respirer, la respiration est libre. Puis on va aller dans l'autre sens. Et toujours, on essaye d'avoir les coudes qui montent et les plus grands mouvements de bras possibles, des deux côtés. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Puis on va mobiliser les cervicales, le cou. Sur l'inspiration, on va regarder vers le haut. Et à l'expiration, on va regarder vers le bas.
Donc on va là où c'est disponible pour nous, sans forcer sur la nuque. Et on reviendra la tête au centre. Puis on va inspirer en regardant d'un côté et expirer en regardant de l'autre côté. On est toujours très grand, très grande. Et si possible, quand on va sur un côté, les yeux poursuivent le mouvement pour regarder vers l'arrière. On va revenir au centre. On va incliner, en fait, on va allonger un bras, sortir un pouce comme si on faisait du stop. Les yeux vont rester sur le pouce, on va incliner la tête et on va faire une diagonale ici. Donc, de face, c'est je regarde mon pouce, j'incline et mon menton monte et mon menton descend. Le regard reste sur le pouce. Donc on regarde les deux yeux grands ouverts et les yeux ne quittent pas le pouce. Donc la tête, elle fait un mouvement sur le côté. On relâche, on sort deuxième pouce, on incline la tête de l'autre côté et on fait exactement la même chose sur la deuxième diagonale. Les yeux ne quittent pas le pouce et on vient monter et descendre le menton. Et on relâche. Les mains vont venir donc sur les genoux. Les mains peuvent être paume des mains sur les genoux, paume des mains vers le ciel. Et quelques minutes ici, on va venir se concentrer, porter l'attention sur le souffle, sur la respiration. On va sentir nos inspires, sentir nos expires. Allonger l'inspire, allonger l'expire.
Respiration Ujjayi, on resserre l'arrière de la gorge pour freiner l'air et continuer d'allonger la longueur de l'inspire et allonger la longueur de l'expire. On va faire bouger notre conscience, la conscience dans la poitrine à l'inspire et la conscience dans le bas du ventre à l'expire. Le souffle s'allonge, on fait circuler notre conscience dans le corps. Et une partie de la conscience va venir circuler dans tout le reste du corps pour venir détendre le dos, détendre la poitrine, détendre le cou, détendre le visage. Continue encore quelques instants, grande inspire, grande expire, détends les mâchoires, détends le visage, détends le cou. Et après la prochaine expiration, vous relâcherez l'effort respiratoire, vous reviendrez à une respiration libre, respiration naturelle. Vous observez ce qui se passe. Et puis, vous viendrez vous installer, vous allonger en Shavasana. Vous attrapez ce qu'il vous faut pour être confortable, allongé au sol quelques minutes. Les couvertures, les coussins qui vont bien. Et une fois installé, vous détendez tout le corps par terre. Le corps est détendu par terre et vous laissez vraiment vous accueillir ce qui vient. Vous accueillez les sensations dans le corps physique. Vous accueillez les sensations dans le corps énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change par rapport au début du cours?
Vous observez au niveau du mental, au niveau cérébral, qu'est-ce qui se passe? Essayez de trouver l'immobilité ici. Essayez de trouver ce que le corps, ce que le mental essaye d'activer pour se distraire de ce moment d'écoute. Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Pliez les genoux, pliez les coudes, les genoux sur le ventre, on se fait un gros, gros, gros câlin. On va basculer sur un côté. On prend son chemin pour venir s'asseoir.
Les deux mains se rejoignent ensemble devant l'espace du cœur, presque les mains l'une contre l'autre. On va clore notre pratique en chantant un haut ensemble, grand inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline vers l'espace du cœur pour venir honorer l'immense lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.